Oui, bonjour à tous. Merci pour l'occasion donnée de valoriser ce qui se passe sur Béthune-Vraie, où effectivement, je pense on est assez en pointe. Il y a tout un projet qui est mis en avant par les élus, notamment par notre président Olivier Gacquer, au travers d'un projet de territoire assez ambitieux, qui s'intitule l'agglomération 100% durable, avec une référence au fait qu'on a une agglomération de 280 000 habitants composée de 100 communes différentes. Et donc, on a vraiment effectivement cet enjeu de décliner ce 100% durable sur tout le territoire. Peut-être pour commencer, ce que je propose, c'est peut-être de passer à une petite vidéo de présentation du territoire et notamment de ses atouts en matière de développement économique. Jérôme, la parole est de nouveau à vous. Ok, merci. Donc voilà, on a eu cette vidéo qui vous introduit un petit peu le territoire avec cette diapositive aussi qui présente un petit peu quelques caractéristiques clés. J'évoquais donc la notion de projet de territoire qui met en avant cette logique de 100% durable. Et donc, voilà, au croisement de ces deux aspects, on a finalement toute la politique de développement économique qui se met en place à l'échelle du territoire et notamment la politique en matière de développement industriel. Alors, j'essaie de voilà, un petit focus sur la vocation industrielle du territoire, qui est vraiment j'ai envie de dire, le terreau. On le voit un peu on le voit assez bien d'ailleurs sur la vidéo. Il y a un terreau assez fertile en matière de développement industriel sur le territoire. Pour résumer, pour commenter cette diapo, je dirais finalement, depuis 2020, on est confronté à trois actualités absolument massives, à savoir la fermeture du site Bridgestone de Béthune, qui employait 900 salariés, donc fermeture annoncée en septembre 2020 pour une fermeture en mai 2021. En parallèle, on a l'implantation de la première gigafactory française ACC. ACC, c'est le projet porté en commun par Stellantis, Mercedes et Total Energy. Donc avec le site qui a été inauguré d'ailleurs il y a 15 jours. Donc on est vraiment sur la première gigafactory. On parle de 2000 emplois à horizon 2030. On parle de 3 tranches d'investissement d'1 milliard d'euros chacun. Donc on est vraiment sur un projet massif. Et un troisième sujet d'actualité massif ces dernières années, c'est vraiment la dynamique industrielle sur le territoire. Et d'ailleurs, Patrick Gaspard l'incarne assez bien et je pense que son intervention va bien l'illustrer. Et donc voilà, on a ce terreau qui est vraiment fertile à l'innovation, fertile à la dynamique économique, et notamment le parti pris, notamment de notre président Olivier Gacquer, donc qui est maire de Béthune, ça a été de faire en sorte que le cas particulier de Bridgestone ne soit pas subi par le territoire, mais finalement que dans une certaine mesure, ça devienne une opportunité pour le territoire. Et c'est dans ce sens-là il y a eu tout un travail assez important qui a été mené ces dernières années, avec différents axes de travail. Bon, je vais pas détailler et sur lesquels je vais pas m'étendre plus particulièrement,
si ce n'est justement l'axe concernant l'innovation. Et donc sur l'innovation, on se retrouve finalement aujourd'hui avec, voilà, je passe à la diapo suivante. Sur l'innovation, voilà, vous avez un petit peu dans la feuille de route, et je rejoins totalement les propos de Frédéric Motte et l'ambition affirmée par Xavier Bertrand qui est relayée directement sur notre territoire par nos élus, c'est justement arriver à des concrétisations vraiment de l'opérationnel. Donc là, vous avez ici la liste notamment au-delà d'une feuille de route innovation, c'est finalement quelle est la boîte à outils que l'on peut mettre à disposition des entreprises du territoire pour les aider à innover. Et donc voilà, vous avez notamment ces 6 outils qui aident au développement de l'innovation sur le territoire. Et en fait, ces 6 outils finalement ont pour principal fil rouge direct ou indirect la logique REF3 qui se retrouve finalement ainsi déployée et relayée sur le territoire. Donc les 6 outils, bon, vous les découvrez ici, vous avez toute l'offre immobilière sur le territoire, des logiques aussi d'incubation avec 2 incubateurs qui sont mis en place via le parc d'innovation d'Artois et via un produit entre guillemets de la chambre de commerce qui s'appelle les accélérateurs REF3, dont d'ailleurs l'entreprise R3D a bénéficié. Donc nous on a 2 promotions d'accélérateurs REF3 ces deux dernières années. Donc une promotion, c'est 10 startups qui sont accompagnées. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, là, contrairement aux apparences, je vous parle en direct de Paris. Là, je suis à 200 mètres de la porte de Versailles, où on participe au salon Vivatech avec ces entreprises. Donc là encore, pour montrer la dynamique d'innovation sur le territoire. Autre outil mis en avant, c'est un fonds d'amorçage aussi pour appuyer les projets innovants sur le territoire. On a également un partenariat assez avancé et assez exclusif avec le Québec, avec une feuille de route qui a été signée en lien là encore avec REF3 et nos partenaires québécois. Et toujours dans cette logique un peu d'appui à l'écosystème d'innovation, on a cette logique aussi on a réussi en moins d'un an, ce qui est quand même enfin, c'est vraiment très rapide comme approche. On a réussi à avoir la création d'une école d'ingénieurs à Béthune sur les métiers de l'électromobilité et plus largement sur l'ensemble du génie électrique. Vous voyez encore une fois une réalité territoriale qui est une vraie dynamique industrielle, on va dire un territoire qui, comme souvent dans la région Hauts-de-France d'ailleurs, fait preuve de résilience, qui sait se réinventer malgré des transformations successives, hein, on a sur Béthune-Bruay, on a connu la fermeture des mines dans les années 60-70. On a connu toute l'industrie automobile, finalement, qui aujourd'hui est un petit peu en déclin sur son format initial, mais qui se réinvente autour de l'électromobilité. Et je le souligne encore, toute la dynamique industrielle qui se caractérise aussi par énormément d'entreprises de plus ou moins grande importance qui se développent sur le territoire, qui s'y épanouissent parce que justement le terreau offert par le territoire et les outils que l'on arrive à décliner dans le sillage de REF3 finalement viennent consolider les approches qu'ils mettent en œuvre. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement sur un peu cette duplication, cette mise en application, j'ai envie de dire, des considérations de REF3 et des outils qui sont offerts à l'échelle régionale par REF3 sur un territoire comme celui de Béthune-Bruay.